On vous voit arriver drapé dans le drapeau français. C'est important pour vous de porter les couleurs de la France? Ouais, parce que pour moi, en fait, c'est normal. Mais apparemment, c'est pas normal pour tout le monde. Les gens ici en France, dès que tu portes le drapeau bleu, blanc, rouge, si tu es français de souche, on te traite de raciste, de fasciste. Moi, je ne comprends pas pourquoi, où est-ce qu'il est le mal de, de être patriote. Français de souche, comme on dit, ignorant au point de ne pas avoir vu les écritures en hébreu dans ce cimetière. Alors la vraie question, c'est est-ce que François Hollande a vraiment envie d'y aller? Il vous a confié. La seule fois où j'ai eu la paix, c'était pendant les attentats. Quelle souffrance quand même de dire finalement tout le monde me tombe dessus toute la journée et pendant les attentats, on m'a foutu la paix quand même. De là à les organiser, je trouve ça un peu... C'est véritablement le choc ce soir en France après la profanation de tombes juives au cimetière de Carpentras. Un acte sans précédent, on a brisé des pierres, on a même exhumé des corps. Acte barbare qui n'a pas été revendiqué. Sur place, les policiers n'ont pratiquement trouvé aucune trace et pas d'inscription. J'avais un super sketch sur un juif pédé qui part faire le djihad, mais je vais pas le faire. Non, pour des raisons de carrière, tout simplement. Ouais, envie de continuer, j'aime bien ce métier. Et tu sais comment ça marche, à un moment donné, mais attends, je sais pas si tu es au courant, j'ai même été comparé à Hitler, moi. Attends, il me semble quand même que, je veux dire, je connais pas l'œuvre du bonhomme au complet, c'est vrai, mais je veux dire, oui, mais c'était quand même dans un registre moins burlesque, il me semble. Mai 1933. Dans toute l'Allemagne, les étudiants nazis, les chemises brunes et la jeunesse hitlérienne rassemblent et brûlent des livres par milliers. Des œuvres de littérature, de philosophie et de science partent en flammes. Hitler vient de déclarer la guerre à la raison. Voilà comment la police s'exprime. Personne d'entre nous ne veut finir comme Malécou, c'est King Bing Bong. La police c'est comme un gang de la victoire au Maghreb et de la Corse à l'Irlande. Les minorités se lèvent, notre sang vient de la même sève. Racisme social, hein. Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis un mec terre à terre. Je suis un yo tchèque, allez me faire enculer avec ça. Les mecs qui sont là, négro, allez aux États-Unis. Il n'y en a pas un qui dirait le quart de ce qu'ils racontent là ici en France. Le rap de quoi? J'ai vu Maghreb United, j'ai vu deux Renois dedans. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Vous êtes allé jouer à Dakar? J'ai joué à Dakar. Ça s'est passé comment? C'était incroyable, vraiment une charge émotionnelle très très forte. Parce que toute ma famille, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas. Et de voir comme ça mes cousins, mes cousines, ça remplit la salle. En fait. Ça remplit la salle. C'était toute ma famille. Donc vous qui êtes présent pour ce 3e festival du rire contre le racisme, en quoi le rire pourrait-il aider à lutter contre ce racisme? c'est le meilleur vecteur, l'humour est le meilleur vecteur pour passer un peu tous les messages qu'on a envie, et en particulier celui du racisme, de l'antiracisme en tout cas. Et... Il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs et les arabes, il y a des arabes qui n'aiment pas les blancs et les noirs, il y a des noirs qui n'aiment pas les chinois, il y a des chinois qui n'aiment pas les américains. Ah non, le racisme c'est quand on n'aime pas la race, quoi. Mais non, il y a du racisme dans tous les sens. L'antiracisme était une idéologie qui n'était pas finalement, au fond, réellement, contrairement aux apparences, favorable aux quartiers populaires et à l'immigration. Que c'était une idéologie en fait qui consistait à instrumentaliser les banlieues au profit du Parti socialiste notamment. Je ne suis pas raciste. Mais je ne suis pas non plus de la secte antiraciste dont Finkielkraut a pu dire l'antiracisme, c'est le communisme du 21e siècle. Je ne fais pas partie de ceux qui font campagne ou même qui gagnent leur vie sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen, même. Vous comptez vous marier un jour? Oui. Est-ce que vous envisageriez d'épouser un noir? Non. Non. Vous n'y avez jamais pensé? Non, jamais. Est-ce que si par hasard un camarade que vous auriez noir vous demandait en mariage, comment est-ce que vous réagiriez? Je demanderais d'abord l'avis de mes parents. Ah noir, noir. Ah complètement noir.
Oui. On n'est pas dans la merde. Mais tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre. Alors là, tu sais, on n'est pas du... Pardon, j'ai dit nègre. Oh, ça m'étonnerait que je joue. Donc, il y a des gens du Bétard, tu sais, c'est une organisation, une sorte de milice pro-Charonne, quoi, très très virulente. Ils sont rentrés dans la salle en criant « Dieudo, sale négro, les juifs auront ta peau ». Eh, mets-toi à la page. Les temps ont changé. Les flashs dans la finance, c'est terminé. C'est nous maintenant, les Noirs, qui avons le vent en poupe. Et on va tout racheter. Tout. Deauville, Équipa, et même Israël. Alors ça te fait quelque chose quand on t'appelle sale juive? Non. Parce que je m'en fous de ce que les autres disent. Parce que je sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai. Il est top. Tu l'as acheté où? Dans une marque très très élevée. Fais ça, fais ça. Alors, non, arrête, il y a l'antivol encore. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. C'est de la chanson. Sur le périph', ils se sont éclatés. Sur le périph', ils se sont éclatés. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. C'était là, Zobeda. Putain, mais trop de souffrance pour nous, les gars. Tu sais combien de Mokhtar ont fini en comparution immédiate à cause de la Zoubida? Le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad? C'est pas moi. Ah bon, mais vous... Attendez, vous voulez qu'on continue? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre, là? Mais vous parlez au présent et là, vous voulez divertir des enfants noirs en pendant des blancs que vous mettez en scène par ailleurs dans votre clip. Ce dont il est question, madame. On est tous pareils, les blancs ou les africains, n'importe quoi, on a le même sang. C'est peut-être bizarre, mais je me considère comme un blanc. Attention, c'est parti, top chrono, Michel Blanc. Blanc. Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, absolument. La vérité, tu la sais, c'est que les blancs ne savent pas danser. Le seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. L'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père. Lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Il me dit non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. Putain, mais t'es un héros, Michel! Si tu nous écoutes, va te faire enculer, putain! Ouais, je me lâche! Ouais. Jeudi dernier, aux alentours de 10h, un groupe d'élèves absents de secours entre dans cette salle de classe. L'un d'eux, âgé de 15 ans, braque alors l'enseignante avec un pistolet et lui demande de le noter présent. Nique l'éducation nationale! Nique le restaurant! Nique le collège Jules Ferry! Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson? La liberté d'expression de ces artistes, oui. Je ne peux pas dire que je suis amoureuse de Paris. Les gens ne sont pas très gentils. Ils me font peur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de souffrir du fait que vous étiez jaune et pas blanc? Enfin, non. Pour moi, c'est naturel. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont quelquefois fait des réflexions? Ça vous regarde pas. Mais pour nous, toujours la France, qu'elle est gentille. Que c'est la pays de la liberté, égalitaire, paternitaire. Borné à un culte, raciste, alcooliques, brutaux, voilà, d'après nos détracteurs, qui vont de la droite au Parti socialiste, comment seraient les ouvriers et les ouvrières. Certains ont dit que j'étais brutal. Eh ben voyons. Je serais misogyne. Eh ben voyons. Que j'étais un raciste. Moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée. Vous pouvez rester.
Pourquoi je sens que je suis juif en moi? Pourquoi ça? Parce que je pratique l'autodérision, je suis en doute permanent, je me culpabilise de tout, donc je suis un juif. Je suis juif et à mon avis mes parents m'ont uniquement pour me faire chier. Il y en a qui sont beurre parmi vous, comme on dit. Moi je suis fromage, mais d'origine parmesan quand même. C'est au mot lactose que j'ai pété les plombs. J'ai remonté mes manches, jab du gauche, crochet du droit. Bah j'étais énervé, plus de lactose, donc plus de fromage. Et ça plutôt crevé, parce que moi j'ai grandi en Auvergne, avec le Saint-Nectaire, le Cantal, la fourme d'Ambert, c'est dans mon ADN. L'Auvergne, c'est mon cartel à moi. Qu'est-ce que c'est le français type pour vous? C'est... Oh, je sais pas. C'est grand? C'est grand, c'est... Il y a toujours, bien français, le type de ce garçon, Jean... Comment s'appelle? Jean-Paul Laborde? Oui. Il est